Voilà. Le micro, c'est mieux. Je vais y arriver avec le truc. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Deux parties pour conclure cette édition 2024 ici au Rent. Nous sommes en direct sur le Rent Channel. Cette conférence que j'ai animée sur Retour aux fondamentaux, un monde sans IA. Et puis tout à l'heure, messieurs, nous accueillerons également le directeur du Rent, Stéphane Scarella, pour conclure notre journée. Voilà, on s'est organisé comme ça. Beaucoup de monde, beaucoup d'activités. Bonjour Bérénice, comment ça va? Bonjour Sylvain, eh bien, écoutez, ça va très bien. Pas trop fatigué, ça va? Ça a été dense, hein? C'était une journée marathon, deux jours marathon, mais tout va bien, c'est génial. Alors justement, on va débriefer cette première conférence, cette conférence qu'on a fait thématique, qui est un peu en rupture avec les contenus que l'on a vus en disant bah, l'IA, c'est top, c'est génial, ça va révolutionner, etc. On a voulu faire une conférence un peu critique. Mais critique dans le bon sens du terme, bien évidemment. Hein. On rejette pas cette technologie. D'ailleurs, il fallait réunir des grands professionnels de l'immobilier pour y réfléchir. Bonjour, Michael Raymond. Bonjour Sylvain. Michael Raymond, auteur d'un livre qui s'appelle Métamorphose, qui est un essai anthropologique extrêmement intéressant qui s'intéresse à l'évolution de l'homme jusqu'au XXIe siècle. Vous êtes avocat en droit international et vous avez repris, il y a quelques années maintenant, la maison familiale. Vous êtes administrateur de biens, l'un des plus gros administrateurs de biens de Paris, avec le cabinet Raymond. Merci d'être avec nous, puisque vous avez une double fonction également. Vous êtes engagé au niveau syndical, puisque vous êtes président de la commission des statuts de la FNIM, Fédération nationale de l'immobilier. Bonjour Gabriel Pacheco. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous représentez un segment de marché extrêmement intéressant. Vous êtes le patron de l'un des réseaux les plus importants de mandataires immobiliers. Vous êtes le patron de Safety. C'est bien ça. Merci d'être avec nous pour discuter du sujet et d'avoir accepté l'enjeu d'en parler avec d'autres professionnels justement de l'immobilier et notamment Charles Marinakis, le président de Century 21. Bonjour Charles. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Comment ça va Charles? Très bien, impeccable. Voilà. Merci d'être avec nous. Une belle conférence. Et bien sûr, on ne pouvait pas faire cette conférence que nous avons fait avec Michael et vous, Charles, sans le président élu de la FNIM. Il est avec nous sur le plateau. Merci d'être avec nous, Loïc Quentin. Bonjour. Bonsoir Sylvain. Merci Loïc. Ce fut une belle conférence. Je vais mettre les pieds dans le plat. On s'est dit finalement, il y a ou il n'y a pas. Voilà, c'était à mon sens IA qui dit finalement la chose suivante, et je reprendrai les propos que tu as tenus, Charles. D'abord, même pas peur, je dors plutôt très bien la nuit, et avec tout ce que j'ai intégré comme connaissance depuis plus de 35 ans de métier, il y a zéro souci. Finalement, vous avez eu tous la voie du bon sens, dans l'idée de dire, on va peut-être un peu se calmer. Oui, effectivement, et tu l'as rappelé, il faudrait être fou pour ne pas prendre l'IA, parce que ça va nous faciliter la vie, mais vous avez replacé le campanile ou l'église au milieu du village, comme on voudra le dire, et je vais vous demander justement, en préambule, la même question que je vous ai posée tout à l'heure en conférence, finalement, comment, paradoxalement, l'IA, du coup, va nous faire revenir aux fondamentaux du métier. Loïc Quentin. Je commence. L'IA, ce que je dirais qui est un intégrateur, un facilitateur de tâches, je dirais, d'accélérateur de process pour un professionnel de l'immobilier. On a toujours pu exercer ce métier sans IA, mais aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Et un professionnel, notamment qui ne l'utiliserait pas, serait totalement dépassé. Mais je crois que c'est l'intégration de toutes les évolutions technologiques qu'on a connues au travers de l'évolution de nos métiers depuis plus de 50 ans. Je crois entre autres les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le Minitel, toutes les stratégies Internet. Je dirais nos cabinets ont suivi l'évolution technologique et ces évolutions ont permis à la profession même d'augmenter ses parts de marché. C'est-à-dire que l'IA, finalement, est un outil indispensable, mais ne remplace pas l'approche, le contact humain et l'intelligence non artificielle, mais l'intelligence humaine, situationnelle, pour faire face notamment aux cas multiples que nous rencontrons, notamment lorsqu'ils sont confrontés dans nos domaines professionnels, que ce soit en copropriété, en administration de biens ou en transaction. Mais ce qui compte le plus, c'est la capacité du professionnel à accompagner sur le temps présent. L'IA correspond aux périodes passées, avec une accumulation de données et une intelligence programmée mise à disposition. Mais ce qui est important, c'est l'intelligence actuelle et le positionnement du professionnel au regard de l'évolution réglementaire, de l'évolution fiscale, de l'évolution technique et de sa formation professionnelle dont on ne peut se dispenser sur une pratique terrain qui est le complément indispensable
aux outils dont on parle. Est-ce que vous partagez le même sentiment, Charles-Marie Nakif? Oui, moi, je partage ce sentiment-là. Encore une fois, je refuse d'opposer l'intelligence artificielle et le métier d'agent immobilier. Je vous l'ai dit, on a une position. Nous, c'est pas l'église qu'on met au du village, c'est nos agences qu'on met au milieu des villages. Et donc, il faut repositionner l'agence au milieu du village et ensuite pouvoir être capable de naviguer alternativement entre ce qu'il y a de bon dans la tradition du métier d'agent immobilier et ce qu'il y a de bon dans l'innovation du métier d'agent immobilier. Voilà, avec des garde-fous. Dans le côté traditionnel, il faut aussi savoir ce qu'on entend par traditionnel. Moi, j'aime ce mot parce qu'il a des valeurs et qu'il a de la cohérence, mais il n'est pas du tout antagoniste avec une notion d'innovation. Et d'ailleurs, les agents immobiliers, depuis 30-40 ans, se sont tous adaptés aux exigences du marché, aux exigences de leurs clients, qu'elles soient encore une fois dans la pratique du métier, réglementaire, législative, énergétique aujourd'hui, digitale hier ou avant-hier. Voilà, donc non, moi je le perçois, si tant est que ça permet d'accélérer la transmission des documents, la compréhension des données, et que ça nous laisse encore plus de temps pour travailler avec nos clients, c'est parfait. Voilà. Donc plutôt serein, Gabriel, justement, avec de votre prisme à vous, avec votre stratégie, votre segment de marché, comment vous voyez arriver finalement l'irruption de l'IA, que tout le monde adopte, mais aussi avec toutes les questions et les fantasmes d'ailleurs que cela soulève? Nous, de manière générale, on s'est construit avec la technologie. On est une entreprise innovante. On fait partie du French Tech Next 40, les 40 startups les plus innovantes de France, avec des gens comme Blablacar ou Doctolib. Donc, vraiment, la tech est au cœur de notre stratégie. Elle a toujours été. Maintenant, nous, on est persuadés que c'est un métier humain qui restera un métier humain et que d'une certaine manière, la technologie, qu'est-ce que c'est? Ça crée de l'éloignement. C'est de la froideur aussi, c'est une forme de froideur, c'est aseptisé et qui a d'autant plus besoin de l'humain. Bon, la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'avec les nouvelles technologies, votre métier d'agent immobilier ou de conseiller immobilier va disparaître? On dit bien au contraire, il y a une complexification des choses, il y a aussi un besoin de service, il y a besoin d'une personne qui va négocier aussi entre un acheteur et un vendeur, il y a quelqu'un qui va vouloir rendre service et ces éléments-là sont absolument incontournables. Donc on est très confiant sur la suite du métier. Justement, Michael, dans la page 153, il y a un chapitre du livre Métamorphose que vous avez écrit qui dit finalement l'homme a cette idée finalement d'aller vers cette fusion entre la nature, entre l'homme et la machine. Alors vous spéculez bien évidemment, mais ce que vous dites en substance, c'est que à un moment donné, il faut quand même être extrêmement vigilant pour que cette technique ou la science ne prenne pas le pas sur ce que vous appelez, vous, le libre arbitre. Vous avez cité tout à l'heure, vous, en tant qu'administrateur de biens, et vous le faites avec vos collaborateurs, justement, la façon d'exercer cette capacité critique. Et j'aime bien ce que dit Gabriel, c'est parce que c'est vrai que la tech, quand tu la prends comme ça, elle te paraît extrêmement froide, sans sentiment, sans empathie, ce qui n'est pas du tout le cas de l'intelligence émotionnel dont tu parlais tout à l'heure. Oui, tout à fait. Pour rejoindre ce que vous disiez, Charles, et vous, pardon, à l'instant, pour rejoindre innovation et humanité, je crois que c'est George Orwell qui disait, quand on présente quelque chose comme une innovation, je me demande avant tout si ça nous rend plus humains ou moins humains. Et il faut absolument que l'intelligence artificielle qui arrive, et qui est un formidable outil qu'il faut absolument adopter, nous permette d'être plus humains. Et moi, ce que j'explique à mes équipes depuis des mois, voire des années, c'est que tout ce temps gagné grâce à la technologie, grâce à l'intelligence artificielle, doit être dédié à faire plus de relations humaines. Au lieu de passer 1h30 à tourner 150 pages de diagnostic quand on signe un bail, on fait 3 clics avec un lien de signature électronique, mais on rencontre quand même le locataire et on crée un lien avec lui. Cette idée d'intelligence émotionnelle qui avait été popularisée par Daniel Goleman, je crois, dans les années 90, elle est au cœur de nos métiers. On fait un métier d'intermédiation, qu'il s'agisse de gérer les relations entre copropriétaires dans un immeuble, de gérer les relations entre un bailleur et un locataire, de gérer une intermédiation entre un acheteur et un vendeur et un projet de vie pour les acquéreurs notamment. On est complètement dans cette intelligence émotionnelle, cette intelligence humaine. Et il ne faut absolument pas opposer l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, émotionnelle. Les deux doivent venir en complément. C'est absolument nécessaire. Alors, Bérénice, on l'a vu, pendant 2 jours, on a parlé quasiment que de ça, intelligence artificielle. C'est normal, c'est la thématique du salon, on peut le dire aussi également. Quand on ressort de tout ça, alors quand vous avez interviewé toutes les personnes qui nous entourent, les entreprises, les projets, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit justement par rapport à cette idée focus où tout le monde pense quelque part que l'intelligence artificielle va changer, voire complètement modifier leur pratique métier?
Alors déjà, je me suis aperçue qu'il y avait un peu une confusion. On a tendance à confondre l'intelligence artificielle et la digitalisation. Il faut quand même rappeler que l'intelligence artificielle, c'est comme une machine qui stocke de la data et qu'on doit entraîner et qui nous ressort cette data en temps voulu quand on lui pose une question. Voilà, donc l'intelligence artificielle, ça demande un entraînement. Ça se dresse en quelque sorte. C'est comme un outil qu'on doit entraîner, qu'on doit apprendre à utiliser. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de temps d'apprendre à utiliser cette machine. Après, c'est vrai que la digitalisation, Charles l'a dit, Loïc l'a dit, ça fait déjà un petit moment que les agents immobiliers s'y sont mis, les gros réseaux, hein, c'est pas nouveau. C'est vrai que le Covid a aussi accéléré cette digitalisation. Après, c'est vrai que vous avez raison, l'humain est au cœur de tout, mais on a la chance d'être dans une période où on peut se permettre de ne pas avoir à faire certaines tâches chronophages qui ne sont pas très intéressantes, on va le dire. Hein, ça ne fait pas rêver de trier ses emails, d'écrire, de rédiger certains documents. Et c'est vrai qu'on a la chance maintenant d'avoir des outils qui peuvent nous le permettre. Après, je pense que, et c'est ce que me disent les patrons de réseau, par exemple, que j'ai reçus, il faut apprendre aux collaborateurs à utiliser correctement l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça peut être un outil très puissant, très pratique, mais il faut savoir l'utiliser. Et voilà, ça reste un outil. Ça ne peut pas remplacer l'humain. Est-ce qu'il n'y a pas justement une bonne idée là, à travers ça, en se disant finalement, il faut être la vraie vigilance, c'est l'utilisation en tant que telle. La vraie vigilance et l'utilisation en tant que telle. Charles. La vraie vigilance, c'est la formation. Oui, Global, oui, total, voilà. voilà, c'est la formation. C'est ce qu'on disait avec... Et je souscris à ce que dit Bérénice. Je crois qu'il faut qu'on intègre, et nous, c'est déjà fait, puisqu'en fait, notre CRM utilise l'intelligence artificielle depuis 2 ans déjà. Déjà pour les rédactions d'annonces, qui est quand même un des supports sur lequel on l'utilise le plus. Mais en fait, il faudra probablement intégrer, mais de manière significative, et peut-être de plus en plus significative, la manipulation ou l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la rendre pertinente. Parce que on peut s'y perdre aussi. Hein. Vous parliez du prompt tout à l'heure, mais il y a la manière dont on interroge, la manière dont on pose la question, comment on retranscrit la réponse, etc. Donc je crois que ça s'apprend. Bérénice le disait, l'intelligence artificielle se bonifie au fur et à mesure qu'on lui pose des questions. Et je crois que nos collaboratrices et nos collaborateurs vont se bonifier dans leur utilisation au fur et à mesure qu'on va leur expliquer comment ça fonctionne. Donc il faut loger ça dans nos formations. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Ça ne pose pas de difficultés particulières. Hein. C'est quelque chose qui est ancré chez nous. On peut vraiment exercer... on parlait de libre arbitre, mais on peut aussi prendre d'autres sujets. C'est la pauvreté du langage. Je m'expliquais. En venant sur le Rennes Channel, on parlait avec Loïc et on disait finalement, ce que n'a pas encore intégré l'intelligence artificielle, c'est la nuance du langage, tu vois, la nuance du langage. On prenait la rédaction de l'annonce avec un jardinet. Je peux le redire. Oui. Un exemple que j'ai donné, j'ai fait une interrogation ce matin à prompt sur ChatGPT. Rédige-moi une annonce à vendre d'appartement 70 mètres carrés, jouissance privative d'un jardinet, etc. Tous les éléments qui composent. Et rédige l'annonce et transmet jardin privatif. Pourquoi ? Parce que le ChatGPT n'a pas cette intelligence, ce regard notamment sur le droit de la copropriété, sur des éléments de langage qu'il n'a pas maîtrisés, qu'il ne détient pas. Et le côté dangereux, justement, c'est que là, l'intelligence artificielle est indissociable du contrôle et de l'homme, parce que imaginons les conséquences que peut avoir une telle rédaction d'une annonce sur le marché, et notamment c'est une action en responsabilité civile professionnelle, notamment. Oui, parce que là, le chat n'avait pas été assez entraîné. Absolument, parce que le jardinet privatif n'est pas une jouissance privative d'un jardinet. C'est intéressant parce que cette nuance de langage, il y a un fond derrière qui exprime effectivement. Est-ce que justement dans la façon dont on interpelle la machine, le fait qu'on ne rédige plus, qu'on ne veuille plus rédiger, ou le fait qu'on n'ait plus réellement, comme on l'a fait peut-être dans nos études, où on recherchait nous-mêmes les textes, à travers la littérature, à travers du droit par exemple, tu en as fait quand même un sacré paquet. C'est quoi la borne, Gabriel, par exemple, de point de vue qu'on peut, voilà, quel est le curseur, où est-ce qu'on le place dans l'action réelle qui fait que l'homme est l'homme, tu vois, dans l'idée de la transcendance. Bien sûr. Je pense qu'il y a déjà une problématique qui est intelligence artificielle. C'est comme ça qu'on l'a traduit en français, mais en fait en anglais c'est information artificielle en fait. Donc il n'y a aucune intelligence là-dedans. Ce n'est que de l'information qui est donnée. Et pour reprendre l'exemple sur la rédaction d'annonces, nous aussi on a de la rédaction d'annonces via IA. C'est un assistant à la rédaction d'annonces.
Donc ça donne une première version qui est plutôt bien faite, qui est sans faute d'orthographe, mais il faut de l'humain derrière, il faut de l'intelligence, et donc de l'intelligence humaine, et quelqu'un qui connaisse et qui soit expert pour justement voir ce qui est vrai de ce qui est faux. On sait que 80 à 90% dans les annonces sont vrais, mais il y a 10 à 20% de faux, et il faut être capable vraiment de voir ces éléments-là et de pouvoir corriger. Donc c'est un gain de temps, c'est un gain d'efficacité, mais ça ne remplace surtout pas l'humain qui doit être encore plus expert qu'auparavant. Un commentaire. Et là, on parle de la rédaction d'annonces et on parle du langage, mais il y a aussi la façon de communiquer, au-delà des termes employés. Quand j'étais avocat pendant une dizaine d'années, et quelque chose que j'avais appris à l'époque, j'étais assez jeune, c'était qu'il fallait adapter le canal au contenu. À savoir, un message très simple peut passer par un email. Là, on est dans la rédaction d'un email. Et de plus en plus de collaborateurs utilisent l'intelligence artificielle pour rédiger des emails. Mais moi, ce que j'explique à mes équipes, c'est qu'à partir du moment où le message est un peu plus complexe, potentiellement source de mauvaises interprétations, l'email ne suffit pas. Il faut se parler au téléphone. Et si vraiment il est complexe et potentiellement conflictuel, litigieux, difficile, il ne faut pas se parler au téléphone, il faut se voir. Et là, on n'est plus dans l'intelligence artificielle sur comment rédiger une belle annonce ou comment écrire une réponse à un email de déclaration de dégâts des eaux. On est dans le fait qu'il faut se parler, il faut se voir avec la communication non verbale, avec le ressenti de l'émotion, qu'on ne peut pas rentrer dans ChatGPT. Merci beaucoup, Mickaël. Voilà, on va conclure bientôt cette... Juste un truc, Sur j'insiste 2 secondes oui. parce que ce que vous venez de dire, c'est majeur. Cette graduation du sens et de la sensibilité, elle a disparu. Aujourd'hui, les gens, quand ils ont envoyé un Intéressant. email, ils pensent qu'ils ont fait leur job. Enfin, concrètement, c'est ça. Oui, non, c'est Et très bien cette ce que tu dis. subtilité, cette nuance que vous décrivez, qui est majeure dans la relation humaine, cette chronologie-là, moi, je me définis comme un homo communicant. J'ai besoin de parler avec les gens, de les rencontrer, c'est l'idéal, d'accord. Et il faut qu'on redonne à nos équipes cette sensibilité-là. On y travaille au quotidien. Moi, ils me disent, mais j'ai envoyé des mails. Mais je dis, mais prends ton téléphone, quoi. Appelle-le, discute avec mais lui. souvent, vous avez remarqué, souvent, alors je me demande si c'est pas générationnel, mais bon, voilà, c'est, je dis ça, mais je dis rien. Voilà, je vais demander à Stéphane Scala de nous rejoindre sur scène, bien évidemment, mais j'ai vu qu'il y avait l'excellent Henri Buzicazo aussi dans le public. Il n'y a pas de raison qu'il reste dans le public. Henri, sur scène, comme d'habitude, bien évidemment, voilà. Eh ben, écoute, on peut pas résister, hein. Voilà. Voilà, Henri Et j'ai Buzicazo. entendu, il a piqué la cravate de Trump. Voilà. Alors attends, tu vas parler dans le micro. Est-ce que c'est vrai, Henri? Il y a toujours une histoire de cravate avec vous, Henri. On va lui donner le micro, mais on va d'abord donner le micro à notre ami Stéphane. Voilà, on va prendre le micro pour... Voilà. Alors Stéphane, voilà, l'idée... Bonsoir. Comment on le fait, mon Stéphane? Comme l'an dernier, j'aime bien cette fin qu'on fait tous ensemble, parce qu'on demande à tout le monde de venir, un peu comme une famille. On va finir finalement par tous vivre dans un kibbutz. Ça va être très sympa. Et finalement, de conclure cette édition. Cette édition, en quelques mots, il faut que tu nous livres quelques chiffres un peu sympa. Ça a été une véritable réussite. Hein. Ah, c'était une belle édition et j'entendais avec beaucoup d'intérêt les échanges que vous aviez entre ce que moi j'essaie de définir, c'est voilà, le juste équilibre entre innovation et humanisation. Et c'est de ça dont on a parlé pendant 2 jours. Et c'est ça qui est très important. L'intelligence artificielle dans tous ses états, c'est justement trouver cet équilibre-là. Et la confiance au milieu, bien sûr. Et puis merci d'ailleurs de nous avoir laissé la possibilité avec Bérénice, et Radio Imo en particulier, de finir sur cette note. Parce que humainement, je trouve que ça a beaucoup de sens. Je suis très heureux que ce soit Gabriel qui soit sur ce plateau, qui nous donne cette vision, avec Mickaël, bien évidemment, et vous deux. Merci vraiment, c'est bien. Non, je t'en prie. Sur les chiffres, très vite, pour ne pas polluer le débat, je ne sais pas si vous avez terminé, on a fait 400 exposants, donc on est très content, c'est plein. Et on a fait 11 700 visiteurs professionnels 7000 qui sont venus de payer. 11 700. Donc les objectifs ont été atteints. Ça, c'est les exposants qui vont le dire. Mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même contents. J'ai une petite musique qui me dit qu'ils sont prêts à revenir l'année prochaine. Versus l'an dernier. On avait fait quasiment à 300 visiteurs près la même chose. Bravo. Ouais. Bravo. Bah, dans le contexte, c'est pas mal. Dans un contexte compliqué, il faut rappeler... Par exemple, sur les 100 startups qui sont présentes sur les 2 villages, on a renouvelé 97%. Mais notre boulot à nous, modestement, c'est d'aller sourcer toute l'année des startups en France, à l'international. Il y avait des startups, d'ailleurs celle qui a gagné le prix de l'innovation vient du Maroc. Elle avait gagné ce Rent au Maroc fin septembre, pardon. Donc je suis aussi très content de ça, c'est-à-dire que ça ouvre. À la fois c'est important pour les startups, c'est aussi important pour les industriels parce que ça leur permet de découvrir de l'innovation qui sort du garage, quoi. C'est ça notre objectif. Henri, toi qui as évidemment... Non, je voudrais répondre sur ma cravate d'abord. Ah oui. Alors la cravate. Un droit de réponse. Non, elle n'est pas trumpiste. On m'a fait Et l'observation. réponse sur l'élection de Donald Trump Oui, aussi. oui. Bon, elle n'est pas trumpiste. Elle est simplement dans le code couleur du salon d'à côté.
J'en viens, hein, vous savez que C'était le salon de la j'y joue un Coco. rôle, le salon de la copropriété. Voilà. Et alors les moquettes, enfin un petit peu partout, il y a cet orange-là. Voilà, c'est ça mon lien avec la cravate. Voilà. Et c'est la veste que portait d'ailleurs aussi aujourd'hui la ministre qui a rendu visite à ces deux salons. C'est Elle, vrai. elle avait une veste qui était dans le code couleur du salon de la copro. Ça n'était pas fait exprès. Bon, Bah voilà. oui, Stéphane, on va rappeler quand même que Valérie Létard nous a fait l'honneur de sa visite. Oui. Absolument, ouais, charmante. Elle a... On a visité, on a été voir des jeunes entrepreneuses, des jeunes entrepreneurs. Je lui ai montré quelques startups. On a fait un tour, c'était très bien. Et c'est important pour les exposants, les jeunes startups. C'est aussi important de voir que voilà, ils sont dans un endroit où on fait attention à eux et les innovations qu'ils proposent, elles sont surveillées de près par les professionnels. Alors bien évidemment, vous étiez tous partenaires de ce salon, vous avez été des acteurs importants. Je vais commencer justement un petit tour de table avec Gabriel. Le ressenti sur le RENT édition 2024, compte tenu de facteurs à la fois exogènes un peu compliqués, puisque effectivement on sort quand même d'une année très très difficile. Je ne dis pas qu'on en est sorti totalement, mais on voit poindre quelques indicateurs de reprise. Voilà, réflexion à chaud sur cet événement majeur. Alors oui, alors l'immobilier va un peu mieux. On a connu tous une année difficile 2023. En 2023, depuis le printemps, ça va nettement mieux. Hein. Je le disais, plus 23% en termes de compromis ces 6 derniers mois chez Safety. Chez nos confrères, il y a aussi des résultats qui sont positifs, très clairement. Donc l'immobilier va mieux. Le RENT, il nous semble que c'est l'événement incontournable dans l'immobilier, dans la transaction immobilière. C'est à la fois pour nous, Safety, s'inscrire dans le paysage et être vraiment... dans le paysage immobilier, des gens qui sont incontournables. C'est aussi pour nous l'occasion de voir vraiment nos Saftiens qui viennent sur le stand. Donc c'est aussi très très sympa. Et de voir bien évidemment toutes les innovations qu'on peut y trouver. Il y a beaucoup de Saftiens qui sont venus. Oui, il y a beaucoup de Saftiens. Combien il y a à peu près? Il y a au moins une centaine. Ah, Ils quand sont même. là, il y en a qui sont encore là. Allez, Ça fait combien d'années que vous faites le RENT? c'est la première fois qu'on a un La stand. première fois, c'est la première fois. Et on reviendra. Voilà. D'accord. Ah, Bon. on reviendra. d'accord. On reviendra, ça c'est clair. Bonne nouvelle. Bon, ben voilà. Réaction pour Century 21. Moi, j'ai une réaction de visiteur seulement. Je suis pas exposant. oui. Et je le disais à Stéphane tout à l'heure. D'abord, je voudrais le féliciter pour cette soirée de gala qui était vraiment très réussie et qui avait une vocation caritative, donc ce qui ne gâte rien. C'était vraiment très bien. Et ensuite, j'ai passé. ta surenchérie. J'ai surenchéri avec un lot de qualité. Exactement. Voilà. Donc, je suis très content. Voilà. Et c'était pour la bonne cause au demeurant. Donc, voilà. Bien sûr. Et au-delà de ça, j'ai passé une excellente journée hier. Aujourd'hui, je suis arrivé un peu tardivement, parce que accessoirement, on a un métier aussi, mais j'ai passé quasiment la journée ici hier, et j'ai trouvé ça très bien. Je trouve qu'il s'est dégagé une certaine énergie, une certaine cohérence. Peut-être qu'on en avait aussi besoin. Je pense que les professionnels, en tout cas certains d'entre eux, en avaient besoin en cette période un peu délicate. Donc, au niveau de l'innovation, c'est peut-être de moins en moins facile de trouver l'idée géniale qui va révolutionner le métier d'agent immobilier. C'est bien qu'on ait parlé de l'intelligence artificielle, c'est bien qu'on en ait conscience, c'est bien aussi qu'on la laisse là où elle doit être. Et c'est marrant parce que la thématique de notre atelier management, c'était nos clients et nous, entre tradition et innovation. Voilà. Donc, Intéressant. on Toujours était intéressant. pour le coup dans le thème. Ok. Loïc Quentin. Eh bien, pour la FNIM, moi, dès que j'avais été élu, j'avais dit à Stéphane que j'allais, 15 jours après, je venais au RENT. Voilà. Et la FNIM, première sortie. Une des toutes premières sorties. Absolument, 15 jours Ouais. après. Ouais. Et la FNIM était présente l'an dernier, cette année, avec un stand, avec l'École supérieure de l'immobilier, la Chambre des experts immobiliers. Pour nous, c'est important parce que je crois que c'est un salon d'innovation, c'est un salon, je dirais, d'accompagnement de l'ensemble des professionnels. Il est complémentaire à notre congrès IMO24 les 9 et 10 décembre, je n'en fais pas la publicité, prochainement, qui est plus un congrès politique, hein, notamment sur l'actualité. Mais je crois qu'il y a tellement de choses qui nous rassemblent, je dirais, dans la réflexion et puis le partage. Mais je le disais tout à l'heure, je crois que le travail de Stéphane, il est immense parce que aujourd'hui, je pense qu'il a consommé la partie émergée de l'iceberg, notamment sur ce qui nous attend demain. Il y a toute une partie que nous ne connaissons pas. Et l'intérêt de la profession d'être présent, c'est de faire émerger des solutions novatrices et des besoins novateurs pour les porter à connaissance des startups, à la condition de lever les fonds nécessaires pour accompagner la profession. C'est le prochain chantier de la FNIM de 2025. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on a fait une soirée effectivement au Lutetia, dont l'un des partenaires était le groupe Septéo. Je voulais qu'on fasse un petit remerciement aussi, vraiment un clin d'œil amical et chaleureux d'avoir soutenu cette action qui a été menée par Stéphane et ses équipes. Vous avez été partenaire cette année de ce dîner de gala. C'est Vincent Bordonnable, le patron de la com du Septéo. Voilà, je sais que ce n'était pas prévu.
Voilà, J'arrive je un voulais peu te- sur le fil. Voilà, voilà, si tu m'autorises, Stéphane, à donner C'est un quelques clin d'œil mots. Voilà. important parce que je crois qu'on a fait effectivement un bel événement en plus avec une ambition caritative et solidaire. Et c'est très bien pour les deux associations qu'on a soutenues, la Fondation Elodju d'un côté et les agents immobiliers du cœur de l'autre côté. Si on peut au moins faire ça, c'est quand même un minimum. Essentiellement, c'était le principal. Et juste pour donner un dernier petit mot, je pense qu'on a pris un grand plaisir à travailler ensemble avec Stéphane sur l'organisation de ce gala. Ça fait plus de 8 mois qu'on était dessus. On a eu des doutes, on a eu des moments... On a pris un risque. On s'est dit, on est un peu fou. Et au final, c'est un excellent moment qu'on a tous passé. Et surtout pour quelque chose qui nous dépasse tous. Et ça, c'est le plus important. Merci beaucoup, Vincent Bordenave, patron de la com de Septéo. Henri, une réflexion, toi qui es sur CoPro, sur le Rent, qui aujourd'hui connaît bien aussi la température actuelle, on ne peut pas dire qu'elle soit exceptionnelle, surtout quand on voit les contours du projet de loi de finances. J'ai beaucoup aimé la sortie que tu as faite pendant la conférence. Un projet de loi de finances pour l'immobilier qui est quand même très largement déceptif. Oui, un mot sur l'utilité des salons. Parce qu'au fond, il y a un salon ici spécialisé sur le lien entre nouvelles technologies et immobilier, notamment transactions, mais pas seulement. Juste à côté, l'écosystème de la copropriété qui se réunit, qui réfléchit, qui débat. Il y a des débats partout. Moi, ce qui me fait chaud au cœur, après 35 ans d'immobilier, je le dis devant le président de la FNAIM notamment, mais pas seulement, personnes chevronnées, des plus nouveaux entrants, c'est que cette communauté, elle ne va jamais si bien que quand elle se réunit et quand elle ne se déchire pas, quand elle ne se sépare pas, se clive pas. Voilà. Je le dis, comprenne qui pourra. Très clairement, pour moi, il n'y a pas... il n'y a pas des familles, il y a des modèles, etc. Mais il y a une communauté immobilière. On la vit ici, on la vit à CoPro, écosystème, copropriété. Et ça, c'est vraiment majeur. Alors, elle peut se réunir pour des causes caritatives. C'était le cas il y a 2 jours. C'était une très, très belle soirée, c'est vrai. Elle peut se réunir pour une réflexion thématique, mais au fond. Et ça a été dit par Charles, dans ces moments, il y a un plus grand besoin de solidarité, de partage. Et moi, c'est ce qui me plaît. Voilà. Tout le reste, je trouve que c'est la littérature. Peut-être que c'est le rôle majeur de ces 2 salons et des salons immobiliers. Et après, tant mieux, on y trouve des innovations, on en trouve plus, on en trouve moins, on y trouve de l'information. Mais c'est ça qui est beau, c'est cette confraternité, cette communauté. Et c'est pas des mots en l'air, hein. Vraiment. C'est majeur. Ça a d'autant plus de sens dans le contexte actuel, Henri. Mais dans ce contexte actuel, est-ce qu'on peut imaginer autre chose que ce comportement-là? Voilà, il n'y a pas place pour des divergences, des discussions internes, etc. L'ennemi, il est à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est l'ennemi? C'est l'affaiblissement économique, il faut se battre contre ça. Et de vous à moi, j'ai fait un éditorial là, lundi, je me suis beaucoup tâté avant de le faire. Pub dans le Capital, mon éditorial hebdo, je me suis dit, la ministre, elle va aller sur les 2 salons. À quoi elle va servir? Cette ministre, elle a de la reconnaissance envers la communauté immobilière. Elle l'exprime très bien, avec beaucoup de sincérité. On a besoin de ça aujourd'hui, se sentir estimé, sentir que les pouvoirs publics nous accordent un rôle. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner d'autre, les pouvoirs publics? Bien peu de choses aujourd'hui. Bon, financièrement, voilà, hein, la situation du pays ne permet pas grand-chose, et elle se bat, elle obtient des choses, mais beaucoup moins qu'on en aurait eu il y a 10 ans, il y a 20 ans, il faut être très clair. L'aide publique, il faut oublier. Les solutions, elles sont en nous. Et elles sont en nous au sens d'une communauté, chacun va apporter quelque chose. Elles sont en nous au sens de chaque entreprise, chaque enseigne qui va innover, qui va se remettre sur les fondamentaux entre tradition et innovation. Voilà, c'est en nous qu'on va trouver ces forces-là. Ça change. On attendait d'une ministre qui vient nous voir ou d'un ministre qui annonce des choses, etc. On n'a pas attendu ça de Valérie Létard. Elle n'a pas autre chose à nous annoncer que ce que nous savons. Mais la considération, on en a besoin. On l'a pas eu beaucoup ces dernières années. Ça faisait 7 ans qu'on en manquait, objectivement. On en a aujourd'hui, et ça fait chaud au cœur. Les solutions sont en nous. On va surmonter ces difficultés. Et il y en aura d'autres, hein. Moi, je vous parie, hein, dans 5 ans, dans 10 ans, il y en a même que je ne verrai pas. Elles seront toutes surmontées avec de l'innovation, de la créativité et surtout avec une détermination qui est quand même une caractéristique des gens de l'immobilier. Merci beaucoup, Henri. Stéphane, voilà, on va remercier tout le monde. Voilà, remercier tout le monde, remercier les exposants, remercier le public. Alors, on va remercier les exposants, bien évidemment,
les 12 000 visiteurs professionnels qui nous ont fait le plaisir de venir, et parfois de très loin. Il y avait des gens des Dom-Tom qui étaient là pendant 2 jours, notamment. Et puis moi, je vais remercier tous les partenaires, et vous en faites partie, évidemment, Sylvain et Bérénice, tous les gens qui, dans l'ombre, à la technique, évidemment. Absolument. Je pense aux gens en régie, dans les salles de conférence, dans nos équipes. Tous les partenaires, ces 150 personnes qui, depuis dimanche, préparent le show qui dure pendant 2 jours. On ne voit jamais les backstage, mais je peux vous dire que depuis dimanche soir, ça bosse Voilà, dur. Ils sont une dizaine, merci Et de le dire. pour toi, Une oui, dizaine. derrière, mais il y en a là-bas, En régie, là-bas. qui ont fabriqué le Red Channel, et merci de nous avoir choisi effectivement pour encore une fois cette année de préparer ce plateau. On a nos équipes sur Radio Imo avec Jason, Baptiste, toute l'équipe qui est très... Il y a Olivier Lucas, notre associé sur Web Radio Licence, qui était aussi avec nous. On a aussi tous nos partenaires. On a Adaptimo, on a Seb Théo qui est avec nous, on a Anthony Arnold avec Basile qui est aussi avec nous. On a Procivis, avec le prix de Procivis. Ouais, il y a qui tous sont les venus. sponsors de prix. Tous les grands sponsors qui sont avec nous, qui ont tous joué le jeu. Tous les grands réseaux sont là. C'est là soit en tant qu'exposant, ou en tant que visiteur. Peu importe, l'idée c'était que finalement, comme tu le disais très justement Henri, toute la communauté s'est rassemblée, et c'est pas un hasard s'il y a en même temps le salon de la copropriété, parce qu'il y a une vraie communication, non, c'est pas un hasard. cohésion entre les deux. C'est une vraie volonté, absolument. C'est plus simple pour tout le monde, et puis c'est plus solidaire et cohérent pour et les exposants et les visiteurs. Voilà, il est l'heure de quitter. Voilà, on va se quitter. On se retrouve l'année prochaine, Bérénice. Avec grand plaisir. Absolument. Et on C'est était quand très l'année heureux prochaine d'avoir 5 et 6 novembre Voilà. 2025. 5 et 6 novembre 2025, le rendez-vous a Bah, je pris. On book. était très heureux également de retrouver notre Bérénice nationale. Non, voilà, c'est le visage de Radio Imo, rédactrice en chef de Radio Imo. Merci Bérénice Eh ben, d'avoir merci à vous. partagé ces 2 jours. Aussi, on n'oublie pas notre Grégoire national, notre super producteur, qui a administré, bien évidemment. Un mot également pour Sud Radio, pour Cécile de Ménibus, pour Patrick Roger, toutes les équipes qui ont déployé en régie, en direct sur 99.9, les 2 heures d'émission hier, de 19h à 21h. Prenez soin de vous. On se retrouve l'année prochaine, ici, pour l'édition 2025 du Runt.